Cette émission vous est présentée par les yaourts Huggy-Otter, 100 rue de Cernay à Widelsheim. Bienvenue sur Télé Turdolaire, votre média de proximité, édition de l'émission Bonjour du mois de décembre 2020. Des fêtes, c'est vrai, un petit peu particulières cette année. En tout cas, nous, on est installés dans un magnifique décor que vous voyez autour de nous, qui a été réalisé par l'association des bénévoles du Grune, puisque nous sommes installés ici, à l'espace Grune, à Cernay, juste à côté d'une grande salle de spectacle, avec une scène qui attend que des artistes viennent la fouler. Et justement, les artistes, c'est la chronique qu'on va retrouver là, maintenant, tout de suite, avec Mélas, la chronique Tempo. Bonjour Mélas. Bonjour Mika. Avant de vous parler d'une belle découverte, notamment Anna Glitschkina, j'aimerais juste dire quelques mots sur cet excellent CD qui est sorti en début d'année, qui a eu beaucoup de mal à démarrer vu le contexte, mais qui aujourd'hui s'arrache. C'est notre ami Swan, qu'on avait accueilli sur Pays Turdolaire il y a quelques mois. Donc c'est un CD à acquérir, un beau cadeau de Noël que vous propose Swan, une chanteuse que vous avez pu découvrir sur payturdolaire.tv. Mais sans plus tarder, bonjour Anna Glitschkina, j'ai un peu de mal à le dire. Bonjour, vous avez très bien prononcé. Merci. Alors je sais de sources sûres que vous avez déjà été médiatisée pour des raisons, disons, non artistiques, mais plutôt culturelles. Alors en quelques mots peut-être ? Oui, en effet, j'ai écrit 2 ouvrages en tant qu'historienne spécialiste des relations franco-russes et de l'importation de la Russie en France, notamment de la littérature russe et de sa réception par les intellectuels français. Donc il y a 2 ouvrages signés qui sont sortis, un il y a 2 ans et le deuxième il y a 1 an. Voilà, et ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui m'a amené à vous inviter, c'est ce concert auquel j'ai pu assister et découvrir notamment vos talents de chanteuse. Je vous remercie pour cette invitation, pour cette sollicitation. Je suis très touchée. Oui, donc aujourd'hui, il se trouve que je chante. Je chante avec Frédéric Arnold qui m'accompagne au piano, très honorée, Frédéric. Oui, depuis peu de temps, je chante. Alors comment on arrive à la chanson quand on connaît vos origines? Peut-être on peut l'expliquer, mais dites-nous-le. Alors, je commencerai par préciser que je chante des chants russes traditionnels, mais pas que. Je chante également les chansons rock russes, des valses, mais ce sont des reprises, des chansons qui existent déjà. Et pour en arriver là, je pense que c'est par amour de mon pays. Où je suis engagée, donc je suis engagée dans dans le développement des relations franco-russes et également la découverte de la Russie en France. Et comme j'ai cet amour pour les chansons et pour mon pays, donc j'unis les deux aujourd'hui grâce à Frédéric Arnold, justement, Frédéric Arnold, bien sûr, compositeur, pianiste bien connu. Frédéric, comment s'est effectuée cette rencontre donc artistique et humaine aussi, il faut le dire? Mais c'est à la fois très simple. Je suis dans un dîner sur le Noël russe et j'entends Anna chanter. Et tu connais mon attirance pour les voix particulières. Et la passion aussi pour la culture russe, il faut le dire. Et j'ai un petit penchant pour la culture russe, absolument. Et la voix particulière d'Anna, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et on s'est retrouvés autour d'un piano et on a travaillé. Voilà, on a d'ailleurs une petite vidéo qui montre un court extrait du talent d'Anna. Sans plus tarder, vidéo. Матушка, слышишь, соловушка поет, а там под горою пляска идет. Девки голосистые звонко поют, мне девицы красные спать не дают. Девки голосистые звонко поют, мне девицы красной спать не дают. Voilà, merci Anna donc pour ce petit extrait. J'oserais pas moi prononcer ou dire le titre de cette chanson, vous allez le faire beaucoup mieux que moi. Выйду на улицу.
Bon, je ne le répéterai pas, mais je crois que c'est parfait comme ça. Et quels sont les projets peut-être qui se profilent à l'horizon avec tout ce que vous avez déjà fait? Qu'envisagez-vous de faire de plus? Je dirais pas de mieux, parce que franchement, c'est plus qu'agréable. Je vous remercie. Dans le premier temps, on a le projet d'enregistrer un album des reprises des chansons traditionnelles et folkloriques, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, notamment via Facebook, beaucoup de gens qui me suivent pour mon activité dans le chant. Et j'ai eu beaucoup de demandes de ce CD. Donc on va satisfaire les spectateurs et les gens qui apprécient ce que nous faisons. Et on va enregistrer donc ce CD-là. Voilà, il y a certainement une demande effectivement pour immortaliser, pour ramener dans les foyers la musique que vous faites. Et Mika, c'est très intéressant de découvrir donc le concert d'Anna que vous cherchez ou que vous essayez de promouvoir au mieux. Et un concert un peu surprenant parce qu'il y a 3 parties. Alors si en quelques mots peut-être vous pouvez nous détailler donc le concept tel que j'ai pu le découvrir. Oui, vous parlez du concert au CDMC. Tout à fait, c'était en 3 parties. On a fait le parti des chansons folkloriques, mais je ne voulais pas m'arrêter sur les chansons folkloriques parce que je voulais vraiment faire découvrir tout un spectre de la musique russe contemporaine également, de la musique rock que j'aime bien aussi, j'aime beaucoup, et pour vraiment, parce que les musiques uniquement traditionnelles, c'est un peu cliché faire que ça. Donc c'est bien de faire un peu plus de la Russie contemporaine aussi, découvrir des compositeurs intéressants, peu connus et surtout peu connus donc en Occident. Mais comme dit pour CD, c'est quand même, on a pris la décision de faire que les musiques folkloriques et traditionnelles parce qu'il fallait quand même unifier un tout petit peu le thème du CD et je vais faire pour l'instant ce CD-là avec l'album folklorique. Voilà. Du rock, ça peut rajouter plus tard. Alors en tout cas, je crois que pour ceux qui seraient intéressés par vous mettre dans une programmation culturelle ou d'animation musicale, avec Frédéric au piano, Anna la chanteuse, je crois que c'est une belle découverte, un spectacle à promouvoir. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone ou une adresse pour un contact ? Oui, avec plaisir. Vous pouvez contacter donc à notre adresse mail qui va peut-être s'afficher chez vous dans le... Tout à fait, l'équipe technique va s'occuper de ça, parfait. anna.gishkina@hotmail.com et le numéro de téléphone de Frédéric. Voilà, on peut le donner, Frédéric ? Le 06 99 23 39 37. Voilà, donc tout ça, une adresse pour les organisateurs, tout ça pour un spectacle vraiment inédit, exceptionnel et vraiment surprenant. Mika, je vous invite également à l'occasion de découvrir donc, ce superbe spectacle Anna Grishkina, chanteuse russe. Mais justement, une question me taraude quand même. On n'a pas du tout parlé de votre histoire. Une Russe, ça on l'a compris, hein, on n'a plus aucun doute là-dessus. En Alsace, depuis combien de temps ? Alors, je suis arrivée en Alsace en 2005. C'était pour mes études. C'était une très longue histoire. Je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui, mais c'est une histoire difficile, longue. Et aujourd'hui se trouve l'essentiel, si vous voulez, j'aimerais bien accentuer quelque chose de très positif, c'est qu'aujourd'hui, je me suis construite ici. J'ai réorganisé ma vie, j'ai recommencé ma vie ici. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en suis fière, je suis très contente. J'ai des projets en France, j'ai des projets pour unir les 2 pays. Et je suis très heureuse de découvrir la culture de mon pays à mes amis français. Voilà, et payturdollaire.tv vous remercie également de votre visite et on va se charger le temps que possible de faire une superbe promotion donc, de ce beau spectacle. Merci beaucoup. Merci Anna, merci Frédéric. Merci, comment on dit en russe ? Spasiba, c'est ça ? Spasiba большое. Merci beaucoup. Une autre artiste peut-être à découvrir dans quelques minutes ici sur payturdollaire.tv avec Mélas. À tout de suite. Cette émission vous a été présentée par les yaourts Huggeter, 100 rue de Sarnay à Wittelsheim.